Bonjour à tous et bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre nouvelle guidance du mois de juillet et du mois d'août. On va commencer ensemble avec une carte qui est extrêmement positive, il s'agit de la libération. La concrétisation de vos projets, peu importe qu'ils soient professionnels ou plus personnels, la fin d'un célibat, une nouvelle rencontre sentimentale et éventuellement un déménagement pour ceux qui sont inquiets sur cet été. Mais juste derrière, nous avons la pleine conscience, donc de toute façon, dans tous les domaines, peu importe ce que vous voulez mettre en place, ici, on nous annonce un bonheur, alors qui est plutôt inattendu. Je pense qu'il va y avoir énormément de surprises, mais la finalité est très belle, donc je vous souhaite que tout fonctionne pour vous. Avec la carte suivante, celle de l'écoute, il va peut-être falloir faire des compromis, trouver un terrain d'entente. Alors on nous parle d'entretien pro, et puis du soutien de vos parents, d'amitié. Aujourd'hui, vous ne prenez peut-être pas en compte leurs conseils. Vous êtes focalisé sur une idée, sur un désir. Donc il faut vraiment trouver un équilibre entre ces relations que vous entretenez et également votre vie personnelle. Et puis si jamais ces négociations interviennent en lien avec un logement, avec un job, peut-être qu'il va falloir revoir ces critères à la baisse ou accepter des choses qu'on ne voulait pas forcément de base. On vous le confirme avec la carte du jugement à l'envers. Je pense que certains ne se sont pas vraiment remis en question sur leurs envies actuelles. Alors c'est pas dans son aspect négatif, je dirais juste qu'il faut prendre un petit peu de recul et prendre en considération tout ce qui fait partie de votre environnement. Il y a d'autres personnes autour qui peuvent vous apporter ce que vous souhaitez, mais écoutez ce qu'elles ont à vous offrir aussi. La carte du monde, la fin d'un cycle. Donc on tourne la page, on avance, c'est très bien. Au niveau professionnel, on va voir, on va développer, mais potentiellement, vous acceptez un CDD, vous acceptez quelque chose de courte durée alors que vous préfériez une situation un peu plus stable, ou vous faites un stage, vous faites une formation avant d'obtenir potentiellement un contrat plus intéressant. La dernière carte du tarot, c'est celle des étoiles. Donc finalement, vous trouvez le chemin qui vous convient. Vous avancez dans la bonne direction. C'est super. Un petit peu de lenteur, bien entendu, pour atteindre vos objectifs. Donc même si on nous annonce de l'instabilité en dos de deck, je pense qu'elle ne durera pas. Et puis avec la lune, on nous annonce de la nouveauté, éventuellement des grossesses, mais de manière générale, il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Je vais tout de suite passer donc à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de la trahison. Des infidélités, des tromperies, des mensonges, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial ou au niveau professionnel. Il y a également des réunions, des entretiens professionnels, on en a rapidement parlé, des rendez-vous amoureux, vous enchaînez un petit peu les conquêtes, des rendez-vous pour s'expliquer aussi avec votre ennemi, la personne avec qui vous êtes un petit peu en froid. Vous espérez peut-être des explications, le fin mot de l'histoire, la carte des paroles, donc c'est ça, il y a pas mal de conversations, des discussions qui sont assez mouvementées. Comme je l'ai déjà indiqué, il va falloir faire preuve de diplomatie, faire des compromis, trouver un terrain d'entente. Pour certains, vous espérez peut-être faire éclater la vérité, c'est vous qui cherchez des réponses. La trahison, elle peut également être de votre propre côté, c'est vous qui avez été infidèle, et aujourd'hui, ça va être assez difficile d'avouer vos torts. Vous avez peut-être nié la vérité jusque-là, mais cette personne, elle a aussi le droit de savoir. Alors, la carte du travail. Est-ce que ces tromperies sont intervenues dans votre environnement professionnel, dans l'environnement professionnel de votre partenaire? Ça peut aussi être de la concurrence, de la jalousie de la part de votre équipe. Ou bien on peut nous indiquer un travail sur une relation en particulier, c'est-à-dire qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts pour se faire à nouveau confiance, éventuellement pour se rapprocher, se réconcilier. Au centre, nous avons la victoire, rien n'est impossible. On vous annonce quand même un succès, peu importe le domaine, peu importe la relation. L'enfant, alors des projets, une relation complice, une réconciliation, des discussions qui peuvent concerner vos enfants, mais je pense qu'avec la victoire, vous allez obtenir gain de cause.
En plus, on nous confirme tout ça avec la carte de l'évolution, c'est quand même une très belle carte. La maison. Alors, une sécurité intérieure, vous êtes apaisé. Ces discussions, elles ont été assez difficiles à entendre, mais ça vous soulage quand même d'un poids. Alors, la maison, c'est aussi le logement, un déménagement, comme on l'a vu avec la carte de la libération. Et puis, la dernière carte, il s'agit de l'argent. Une évolution financière, l'achat d'une maison, d'un appartement, une relation enrichissante, malgré les disputes, ça peut être en lien avec cette personne. Vous avez appris beaucoup l'un de l'autre, vous avez su discuter, vous avez su vous écouter, trouver ce qui n'allait pas et faire en sorte de travailler sur votre relation, et ça va vous rendre plus fort. Donc continuez à communiquer comme ça, c'est vraiment ce qui va faire perdurer votre histoire. Mais sinon, pour les célibataires, on l'a vu, vous pourriez rencontrer quelques hommes et quelques femmes, et éventuellement débuter une nouvelle relation. Alors avec la carte du travail, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui bosse avec vous, que vous n'avez pas forcément apprécié dès le premier rendez-vous. Voilà, vous avez vraiment appris à la connaître au fur et à mesure du temps. Donc je ne vous dis pas que ça va être le coup de foudre tout de suite. Non, je pense que vous allez vous demander qui est cette personne, pourquoi est-ce que vous êtes rencontrés finalement, parce que vous ne semblez pas avoir beaucoup de points communs. Avec la trahison, le travail et l'évolution, donc il peut y avoir des problèmes dans votre job, avec vos collègues, avec votre employeur, mais aussi la trahison, ça peut être lié à un licenciement. Voilà, vous ne vous attendiez pas du tout à cette nouvelle, ça vous tombe dessus, ça vous fait un petit choc, mais finalement il va falloir avancer et trouver un autre emploi. Avec la réunion, la victoire et la maison, il peut y avoir une visite immobilière qui aboutit. Donc on l'a vu avec la carte de l'argent, moi je pars plus sur un achat. Et enfin, avec les paroles, l'enfant et l'argent, il peut y avoir des négociations financières en lien avec un projet. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut concerner un logement. Vous essayez peut-être de négocier le prix de vente. Ou encore, ce sont des discussions qui peuvent lier vos enfants à de l'argent. Ça peut concerner une pension alimentaire ou d'autres choses. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas vraiment de quoi il en retourne. Mais si vous êtes dans cette situation, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle ici. Après, sans parler d'argent, on peut tout simplement nous indiquer que vous pourrez gagner une situation en lien avec vos enfants. Voilà, donc ça peut également concerner une garde ou d'autres choses. D'ailleurs, on nous le confirme avec la parole, la victoire et l'évolution. C'est quand même de super nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Je vais enchaîner avec le normand. Sur la carte de la trahison, nous avons la faux. Donc vous tournez définitivement la page. Vous coupez aussi certains liens. Vous pourriez pardonner, mais après, est-ce que vous pardonnez et vous restez proche de cette personne? Est-ce que vous pardonnez, mais vous préférez quand même quitter, vous éloigner pour vous retrouver vous et pour faire de nouvelles rencontres avec des personnes qui seront bien plus honnêtes? Voilà, c'est à vous de trancher, c'est à vous de voir, même si je pars plus sur des séparations. Sur la réunion, nous avons le cavalier. Alors de très bonnes nouvelles au niveau professionnel, suite à des entretiens. Je pense que vous pourriez être engagé, signer un contrat, mais aussi plus en lien avec le relationnel et notamment des disputes, des conflits. La personne avec qui vous ne vous entendez pas très bien aujourd'hui, elle va accepter ce rendez-vous, elle va accepter de vous voir et de discuter. C'était assez mal parti, mais finalement, saisissez l'opportunité. Avec le cavalier, c'est peut-être même elle qui va vous proposer tout ça, même si je pense plus que vous avez fait le premier pas et qu'elle va vous répondre. Sur la carte des paroles, nous avons l'encre, des discussions qui confortent votre vision des choses. Je pense que vous allez rester sur votre position. Vous n'allez pas vous laisser influencer par ces paroles, même si elles vous semblent peut-être sincères. Je pense que vous avez une idée bien précise en tête et que vous voulez aller au bout des choses. Sur le travail, nous avons le serpent, encore une fois de la concurrence, des mensonges, de la jalousie de la part de vos collègues ou de supérieurs.
Ne faites confiance à personne, ne racontez pas trop votre vie parce que certains éléments pourraient se retourner contre vous. Restez sur vos gardes. Aussi, autre aspect que je vois avec la carte du serpent, il s'agit de l'infidélité, des tromperies. Avec la carte du travail, on vous demande peut-être de faire abstraction de tout ce qui s'est passé dans votre relation pour pouvoir sauver votre couple. Effectivement, si vous n'arrivez pas à pardonner, les conflits vont continuer, vous n'arriverez toujours pas à vous écouter et ça va un peu plus vous déchirer. Soit on décide de se faire à nouveau confiance et d'oublier, soit on décide peut-être de se séparer. Sur la carte de la victoire, il y a la maison. Alors un succès concernant un logement. Vous êtes aussi beaucoup plus apaisé suite aux discussions, suite aux choix que vous allez faire. Je vous l'ai dit, vous allez être conforté dans le fait de quitter ou de rester. Avec le chien sur l'enfant, vous pourriez décider de rester amis. Voilà, vous ne voulez pas forcément vous quitter en mauvais termes. Vous savez qu'il y a eu des choses dans le passé qui n'ont pas aidé votre relation. Mais au fond, vous vous entendez quand même plutôt bien, vous appréciez malgré ces petits écarts, ces erreurs. Vous savez très bien que la personne qui est face à vous a un bon fond. Et puis aussi, ne serait-ce que pour vos enfants, vous n'avez pas forcément envie de leur montrer une mauvaise image. Si ce n'est pas en lien avec le sentimental, on peut tout simplement vous indiquer un ami d'enfance avec qui il y a eu quelques conflits. Sur la carte de l'évolution, nous avons le cercueil, une transformation dans votre vie, donc suite au choix que vous allez faire. Sur la maison, nous avons le renard, de la méfiance. Attention aux arnaques aussi. Alors je vous l'ai dit, je pense que vous allez retrouver une maison, un appartement assez rapidement. Mais avant ça, vous pourriez avoir quelques tentatives d'escroquerie. Donc faites attention aux mails que vous recevez, aux réponses que vous recevez. Si jamais il s'agit de particuliers, attention aux annonces aussi. S'il ne s'agit pas de cela, je pense que vous allez déménager pour vous rapprocher d'un emploi. Et puis la dernière carte, ce sont les étoiles. Donc on a déjà eu cette carte dans les énergies. À nouveau une situation, une relation qui est apaisée, une belle évolution financière bien évidemment. Mais voilà, je pense que vous retrouvez une sérénité intérieure. Donc je vais préciser un petit peu avec la faux, le cavalier et l'encre. Il y a de bonnes nouvelles concernant des projets, mais des projets qui vont plutôt être sur le long terme avec cette encre. On décide de reprendre sa vie en main, on sait un petit peu mieux où on va, on a pris le temps de planifier, de se fixer des objectifs et on compte les atteindre, peu importe la manière. Avec le serpent, la maison et le chien, alors je pense qu'il pourrait y avoir une confiance en amitié qui a été brisée ou qui n'en est pas loin. Vous vous êtes beaucoup menti, vous êtes caché certaines informations, vous pensiez qu'il était bienveillant à votre égard, que c'était une personne qui n'allait jamais vous faire de mal, qui allait toujours être là pour vous, que vous pouviez vous confier sans jugement et aujourd'hui tout s'effondre. Alors il peut y avoir des réconciliations, mais comme on l'a vu avec la carte du travail, ça va être très long. Aussi, on peut nous indiquer un ami dans votre environnement professionnel qui est en train de vous faire certains coups dans le dos. Avec le cercueil, le renard et l'étoile, vous quittez un emploi pour un autre avec une meilleure ambiance. En tout cas, une situation qui vous inquiète va trouver sa solution. Et puis, donc, je pourrais aussi ajouter avec le cavalier, la maison, le renard, de bonnes nouvelles concernant un logement. Pour finir avec la faux, la maison et l'étoile, on retrouve une sérénité, on met vraiment le négatif de côté et on décide d'avancer vers ses projets. Voilà, on n'a plus envie de se prendre la tête avec ses tromperies, ses infidélités, ses coups bas. Voilà, ces personnes, elles n'ont pas été bienveillantes avec vous, c'est qu'elles ne méritent pas de rester dans votre vie et vous préférez vous centrer sur vous-même ou faire de nouvelles rencontres et je pense que ça ne sera pas plus mal. Cette victoire et cette maison, je le répète, ces cartes qui sont au centre, pour moi ici c'est assez clair que ce succès intervient au niveau de votre sécurité intérieure, de comment vous percevez votre vie aujourd'hui. Simplement, vous allez dépasser ces inquiétudes
et vous allez vous sentir un peu plus tranquille. Donc c'est une victoire pour soi-même. Je vais terminer ici et je vais tout de suite continuer avec les célibataires, les sagittaires célibataires. Alors on n'a que 3 cartes. La première, il s'agit d'une rencontre virtuelle sur les réseaux sociaux, sur une application. Je pense pas forcément que vous ayez son numéro de téléphone, tout simplement parce qu'on nous indique également déménagement, changement de ville et concrétisation des projets. Donc pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer après votre déménagement, peut-être en souhaitant rencontrer de nouveaux amis dans la ville, dans la région. Vous avez envie de vous créer un nouveau cercle social, de vous amuser un petit peu et vous allez tomber sur cette personne totalement par hasard. Mais bon, je pense pas non plus que le sentimental soit vraiment votre priorité sur cet été. À mon sens, vous avez vraiment envie de concrétiser certains projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels. Le déménagement, vous le mûrissiez depuis un certain temps. Je vois cette envie de devenir propriétaire aujourd'hui. Ça peut se concrétiser, donc c'est super pour vous. Je vous le souhaite vraiment. Bien sûr, je vous parle d'une rencontre qui intervient après un déménagement, mais pour d'autres, vous auriez pu discuter avec cette potentielle âme sœur avant. Cette personne, elle peut vivre dans votre ville, mais elle peut aussi vivre dans une autre région. Elle vous en a beaucoup parlé, ça vous a beaucoup intrigué, vous avez trouvé que c'était un bel endroit pour vous installer. Aujourd'hui, ça fait partie de vos plans et vous souhaitez vraiment acheter un logement là-bas. Donc ça va vous permettre déjà de vous rencontrer plus facilement et puis de repartir à zéro entre guillemets. Voilà, donc vous voyez, c'est vrai qu'on n'a que 3 cartes ici qui ont sauté. Après, moi je vous l'ai dit, je pense que l'aspect sentimental, c'est pas le plus présent. On est vraiment sur le déménagement, on est vraiment sur des projets perso. Je pense que vous avez envie de vous écouter vous en priorité et c'est très très bien. Après, si ça doit intervenir, ça se fera tout naturellement. Pour avoir eu envie de vous rapprocher de cet homme ou de cette femme, je pense que c'est quelqu'un qui est très cher à vos yeux. Mais pour ceux qui vont se rencontrer après un déménagement, eh bien écoutez, là aussi je pense que vous devriez plutôt prendre votre temps et voir où ça vous mène. Je vais tout de suite passer au couple. Alors la première carte est assez inquiétante puisqu'on nous indique qu'une autre personne perturbe la relation. On n'est pas dans les triangulaires ici, donc je pense qu'il s'agit surtout d'un fantasme, d'une personne que vous avez croisée et qui a attiré votre attention. Alors ça peut être bien entendu un collègue puisqu'on nous a répété tout ça plusieurs fois. Soit votre partenaire, soit cette tierce n'est pas votre âme sœur. En tout cas, moi je vous l'ai déjà indiqué, je pense que vous restez dans votre relation par dépendance, par peur de la solitude, parce que ça n'a pas l'air de très bien aller entre vous. Après, si vous décidez de vous séparer, de divorcer, on l'a vu pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Aussi, je vous l'ai déjà indiqué, mais vous pouvez décider de rester amis, de rester en bons termes. Donc voyez, moi je vous indique tout ça, mais c'est vous qui avez les cartes en main. Vous avez potentiellement rencontré cette personne, cette relation karmique, lors d'une fête, lors d'une sortie, et elle a potentiellement les cheveux clairs. Donc ici, c'est vraiment sujet à votre interprétation. Moi, j'ai pas plus d'éléments que ça, donc je peux pas vous dire si c'est telle ou telle personne. Je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale. Alors, j'ai quelques guidances. Qui choisir, par exemple, ou portrait de mon âme sœur, ça peut vous guider. Je vais enchaîner avec les triangulaires et les reconquêtes. Peut-être que ça peut vous intéresser, donc restez pour la suite. Tout d'abord, nous avons la relation discrète et secrète. Donc voilà, vous ne sortez pas au grand jour, peut-être que votre entourage n'est même pas au courant de cette relation. Si vous y croyez, adaptez-vous. Répétition des schémas. Alors il pourrait s'agir d'une relation karmique ici. Ça peut fonctionner quelque temps, mais c'est pas forcé que ça fonctionne toute la vie. Après, on n'a pas forcément d'indication, est-ce que cette personne elle est mariée, est-ce que cette personne elle est célibataire. Aussi, ça peut être sur du long terme, mais il va falloir travailler sur certains traits de votre personnalité, sur certains doutes, sur certaines peurs intérieures pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec un ancien partenaire par exemple. Aussi, on nous indique une nouvelle rencontre proche avec cette dernière carte. Donc est-ce que c'est pas mieux d'en terminer là
de se dire « Ok, ça fait trop longtemps qu'on est caché, ça ne me convient plus, je pars faire d'autres rencontres et je vais pouvoir rencontrer celui ou celle qui est sur la même longueur d'onde, avec qui je pourrai concrétiser mes projets. Bien sûr, je ne cesserai jamais de le répéter, mais interprétez les cartes comme vous le ressentez. J'en reviens au couple. Ici, je pense plutôt que vous devriez abandonner les deux. Voilà. Ce sont des relations karmiques. L'un et l'autre, vous méritez autre chose et vous allez potentiellement rencontrer une très belle personne lorsque vous aurez décidé de passer à autre chose. Après, pour les célibataires qui sont en reconquête ou qui sont dans des triangulaires, de toute manière, c'est exactement pareil. Moi, je pense qu'il y a un autre homme, une autre femme qui peut beaucoup mieux vous convenir. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 10 à l'envers. Quelque chose ou quelqu'un éteint votre feu intérieur. Cherchez-en la cause et éliminez les barrières énergétiques. Je suis pleine d'énergie rayonnante et joyeuse, quelle est ma plus grande force. Donc vous êtes des personnes fortes, des personnes indépendantes, ambitieuses, avec plein de projets dans la tête. Et c'est ce qu'il faut vous dire pour concrétiser vos envies. Vous êtes très motivé, joyeux et joyeuse, oui, mais il faut vraiment retrouver cette joie-là. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, il y a quand même un petit état de déprime, mais c'est tout simplement parce que vous n'avez pas su écarter les situations et les relations qui ne vous conviennent plus. Lorsque vous aurez fait tout ça, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Le conseil ici, c'est vraiment de quitter, de couper les ponts pour retrouver votre énergie. J'ai pas plus d'informations à vous donner, donc je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas à regarder mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle, à me faire vos suggestions de vidéos dans les commentaires, à me mettre vos histoires également. Sur ce, je vous souhaite une très belle évolution. Pour moi, c'est un tirage qui est quand même assez positif, malgré pas mal de disputes et d'incompréhensions. Lorsque vous aurez réglé tout ça, ça va aller super bien dans votre vie. Donc je vous souhaite que tout s'arrange. Je vous souhaite de retrouver le chemin qui vous correspond. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.